Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre-Yves Rougeron qui était l'invité de Florent Philippot et qui va nous parler bien sûr de Macron et de 2027. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Il y avait un problème parce que les gens qui avaient leur QR code étaient quand même fouillés. Il y avait quand même les mesures de sécurité, bien sûr. Donc, on ne comprenait pas l'intérêt du QR code, si ce n'est être un filtre politique. Car Nécessairement. 90% des gens qui étaient là, en fait, c'était des touristes américains, etc., qui ne risquaient pas de huer Macron, puisque, bon, contrairement aux Français ou à des opposants. Donc, si tu veux, tu as d'abord la société de séparation. Ça, grand classique macroniste. Très bien. De l'autre côté, tu as le fond. Le fond, alors, on était. Alors, l'européisme gaga, et là, Macron boucle la boucle, si tu te rappelles de l'espèce de fête lugubre qui avait eu lieu au Louvre quand il est arrivé, c'est-à-dire il boucle la boucle, c'est-à-dire cet homme aura souillé tout ce qu'il aura touché. Il n'y a pas seulement une volonté d'abaissement, comme il y avait chez Hollande, comme il y avait d'ailleurs chez Chirac euh, ou chez Sarkozy. Il y a une volonté d'avilissement, qui ça est très très propre à ce type-là. Donc, européisme à fond les ballons. Il y avait un côté d'ailleurs bouffon, c'était l'affaire des volontaires, tu vois, parce que c'est quand même une initiative que à peu près tout le monde a quittée. Il n'y a plus que lui qui croit que ça a une importance quelconque. Et tu vois, il agite, il agite le cadavre d'une mauvaise idée. C'est-à-dire à la fin, il ne reste plus que ça. Voilà, contempler mes échecs fulgurants. Très bien. Il fait applaudir les Ukrainiens, ce qui veut dire au passage que tu ne peux pas faire ce genre de mise en scène lugubre et espérer un retour à la raison sur le terrain. Tu enfonces encore la diplomatie française dans les kilos de pédalage dans la semoule qu'elle va devoir faire pour un jour reprendre langue avec la diplomatie russe, ce qui sera bien nécessaire. Tu avilis pour des années l'image de la France. Pour quel gain? Pour un gain que j'appellerais une sorte de mondanité entre pairs, où il était bien à l'abri, avec des morts ou des demi-morts politiques. Alors, bon, tu avais évidemment la Kaiserin von der Leyen, parce qu'il essaye de se caser, son amour des vieux meubles. Tu avais, Routeux, tu as, Secrétaire général de l'OTAN. bah oui, mais Routeux, tu sais, Routeux, c'est une sorte de crapaud qui saute de genou en genou. Tu vois, donc là, il était venu sur ces genoux-là. Et tu avais même le zombie politique, parce que lui, il est déjà mort. Tu avais même Monsieur Starmer, personne ne sait ce qu'il foutait là, mais Monsieur Starmer était là, tu vois, ça avait un côté vieux film de Polanski, Bal des vampires. Tu te poses de drôles de questions. Tu vois, tu te dis, bon, très bien. Vous faites un 14 juillet sans la France et sans les Français. C'est-à-dire, ça, c'est de l'expropriation culturelle, tu vois. C'est-à-dire, ce n'est plus votre pays, vous étiez locataire précaire, je vous ai foutu dehors, j'ai remplacé le drapeau, j'ai remplacé l'hymne, j'ai tout remplacé. Tu vois, ne peut jamais être seul. C'est que la France n'a pas d'existence autonome. Voilà, c'est ça. En réalité, la France n'existe pas. La France n'existe plus. Mais il boucle la boucle. C'est le défilé du 14 juillet d'un homme qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Tu comprends? Si tu veux, c'est le seul cas où Macron est raccord, c'est quand il est raccord avec lui-même. Tu vois, parce que finalement, il n'y a que lui qui compte. Si tu veux, nous sommes dans l'espèce de solipsisme d'un ado mégalomane qui est au théâtre ce soir devant maman. Toujours. Il en est jamais sorti. Si tu veux, on dit il est jamais devenu chef d'État. D'accord, il n'est pas chef, il n'y a pas d'État, mais il n'est jamais devenu adulte non plus. C'est-à-dire que la base de la marche n'y était même pas, tu vois. Le premier palier de l'escalier, il ne l'avait pas franchi. Donc, si tu veux, c'était pas la peine de penser qu'il arriverait en haut un jour.
il n'a jamais mis le pied sur la première marche. Donc, si tu veux, c'est un homme qui, tu vois, ils étaient, même pour certains d'entre eux, semi-gênés d'être là, parce que il en a trop fait comme d'habitude. Tout le monde, y compris d'ailleurs ses mandants, y compris les eurocrates à qui il va demander des postes, ont tous vu qu'en fait, il était dans une sorte, tu vois, de torture romaine. Et nul ne sait ce qu'il en. Tu vois, une sorte de citadelle assiégée, c'est-à-dire, tu vois, il est tellement fier, sûr de lui-même et dominateur qu'il est assiégé par les Français, en France. Bon, c'est ça, tu vois, euh, ce sera très difficile de faire perdurer ce système-là. Très difficile. Ils peuvent faire l'apartheid numérique, ils en ont les moyens techniques. Jusqu'à ce que. Parce que ça aussi, ça a des limites. Mais bon, là, pour l'instant, ils ont la main sur le bon côté du manche. Mais le souci, c'est que un mec comme Philippe ou autre, est-ce qu'il ira jusque-là? Parce que là, tu vois, il fait un énième cadeau empoisonné à ses éventuels successeurs, sauf évidemment un candidat national qui aurait le courage, si tu veux, d'arracher la mauvaise herbe. Mais imagine les autres. Ils vont devoir assumer ça. Bon courage. D'ailleurs, il recevait Zelensky au moment où celui-ci est très contesté dans son pays, puisqu'il y a des manifestations contre lui assez massives, parce qu'il a limogé à peu près tout ce qui était dans son gouvernement, notamment le ministre de la Défense, très, très populaire, et qui venait de faire une opération main propre. Il avait débusqué dans son ministère 7,2 milliards d'euros de surfacturation. Donc, en fait, il avait manifestement découvert un truc, s'il n'était là que depuis 7 mois, qui gênait. Donc, il met en vedette Zelensky au moment où celui-ci est plus que jamais contesté, y compris maintenant par son propre peuple. Donc, n'est-ce pas un peu son modèle, c'est-à-dire un homme détesté par son peuple, mais qui perdure sans élection? Et on se demande s'il ne projette pas là-dessus. N'oublie pas qu'il n'y a pas encore 3 semaines, il y a eu un attentat sur un de nos États frontaliers, dans un règlement de compte inter-ukrainien, où la tueuse s'est d'ailleurs pris une balle dans la tête. Bon, très bien, pourquoi pas? Parce que l'ex-oligarque qui a été visé, donc lui, sa femme, son fils, sa femme a quand même eu les jambes arrachées, hein, quand même, hein, on n'est pas dans la petite chose. Ils ont frappé un territoire qui est, c'est de la même gravité que s'ils avaient frappé Nice ou Cannes, ils ont frappé Monaco, pour ceux qui ne raccrochent pas, parce que l'oligarque voulait faire a priori une conférence de presse sur les problèmes de trous dans les poches de M. Zelensky, et comme disait le grand Alexandre de Maranque, l'ancien patron de nos services spéciaux, une grande expérience des affaires humaines nous dit que l'argent ne disparaît jamais, il change juste d'une main à l'autre. Et surtout en Ukraine quand même. Or, Macron a une fascination visible quand il est en face de Zelensky, parce que Macron aurait aimé à un moment que les forces mondialistes l'utilisent, que les forces mondialistes le mettent sur un strapontin, c'est fait. Mais il aurait aimé, parce que toujours cette volonté d'être seul en scène et si tu veux, en front de scène, tu vois, d'être au premier rang, tu vois, de pas être, si tu veux, un homme gris, un figurant. Or, le problème, c'est que les mondialistes ne lui ont, de l'avis d'Emmanuel Macron, jamais donné sa chance. Moi, je pense surtout qu'Emmanuel Macron, il a très envie de ressembler à Zelensky, parce que c'est un homme qui reste au pouvoir, qui n'a pas refait d'élection, et il rêve de ça, en fait. Et quand vous voyez tous ceux qu'il nomme à tous les postes clés de la République, à toutes les institutions, eh bien, soit c'est un homme qui a décidé de ne pas partir, ou soit c'est un homme qui finira par partir, mais qui contrôlera le pays en fait. Il y aura un nouveau président, Attal, Philippe, Marine Le Pen, mais en fait c'est lui qui dirigera le pays en sous-main. Il ne va jamais nous lâcher. C'est ça qu'il faut comprendre. Même s'il y a élection, même s'il y a un changement à la présidence, il ne nous lâchera jamais. Tant qu'on restera, bien sûr, dans ce système, tant qu'on restera en République, et s'il n'y a pas une purge, s'il n'y a pas un référendum,
pour effacer tout ce qui a été fait et repartir sur une page blanche. Sinon, on s'en sortira pas. Après, est-ce que Macron est prêt à tout? La réponse est oui. On le voit. Ça accélère comme jamais. Vous avez vu sa conférence de presse avec le Premier ministre allemand? Délirante. Délirante. Les Allemands vont participer avec les Français à un exercice et à des exercices de frappe nucléaire. Donc on va leur dévoiler bien sûr nos tactiques. Bien joué, parce que peut-être qu'un jour ça pourrait nous servir face à l'Allemagne. Je ne l'espère pas bien sûr, mais on ne sait jamais, hein, surtout quand l'Allemagne se réarme, on sait toujours comment ça finit. Et on va leur montrer ça, quoi, pour partager. Et vous avez le Premier ministre allemand à côté du président français qui parle comme si que... qui parle vraiment comme si qu'il commandait, quoi. Bon, en réalité, tout le monde sait qu'il commande. En fait, il n'y a que les Français qui ne sont pas au courant. C'est dramatique. Là, c'est plus de la haute trahison à ce niveau-là. Hein. Mais faites ça dans notre pays aujourd'hui. Mais vous avez une balle dans la tête. On vous retrouve mort. Mais vraiment. Il n'y a qu'en France où ce type de déclaration et de trahison, ça passe crème. Mais ça passe tout seul. Hormis si j'ai loupé quelque chose. Et dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu autour de vous des gens dire mais quoi, on file notre arme nucléaire, notre dissuasion Bosch? Et ça serait pas les Allemands, un autre pays, le problème c'est elle-même? Non? C'est normal. Parce que c'est l'Europe, parce que c'est le couple franco-allemand. Et Macron, effectivement, avant de partir, il ne nous épargnera pas. Et il ira jusqu'au bout. Là déjà, on a eu la loi sur la fin de vie, sur la mort pour tous, hein, c'est comme ça que moi j'appelle cette loi. Et puis, on va avoir le reste. Dissoudre à jamais la France dans une sorte d'empire fédéral européen, enfin empire. Il n'y aura que le nom, hein, parce que si l'Union européenne est un empire, c'est un empire de merde. Vraiment. Hein. Quitte à vivre dans un empire, autant que l'empire soit un petit peu clinquant, quoi. Là, vraiment, l'Union européenne, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est le bouchon de bouteille, quand même. Je vous rappelle. Quel empire. Quel progrès. Quel progrès. Donc oui, Macron est prêt à tout. Ça, c'est évident. Mais encore une fois, ce qui me fait le plus peur et ce qui me donne le plus d'effroi, c'est pas les décisions que va prendre Macron. C'est le manque cruel, et je pèse mes mots, de réaction de la part des Français. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.